Le retour insignifiant de Biya au Cameroun, qui pourrait pousser certains à dire mieux vaut une main que rien. Le Cameroun, l'Afrique et le monde ont assisté à une énième scène ubuesque. Hier, jeudi 20 août 2026, au Cameroun. Sur l'aéroport de Yaoundé-Simalène, est rentré hier un homme dont la présence au Cameroun depuis plusieurs années équivaut parfaitement à l'absence. Monsieur Biya Paul Barthélémy Bimvondo. Nous avons assisté hier à une énième scène honteuse, rocambolesque, piteuse, pitoyable, une scène d'humiliation de l'intelligence collective des Camerounais. La scène du retour de l'homme inutile, de l'homme utilisé, de l'homme instrumentalisé, de l'homme marionnette, qui fait office de président de la République du Cameroun. Paul Barthélémy Biya Bimvondo. Pourquoi je dis que nous avons assisté à un énième retour insignifiant? Je dis que c'était un retour insignifiant parce qu'en son absence, le Cameroun fonctionnait comme il fonctionne actuellement. Et malgré sa supposée présence, le Cameroun continue à fonctionner comme il fonctionnait pendant son absence. Voilà pourquoi je dis que ces départs et ces retours sont des opérations à somme nulle. Pourquoi? Parce que cet homme âgé, cet homme qui fait son âge, cet homme qui fait les maladies de son âge, n'est plus depuis plusieurs années en aptitude d'exercer le pouvoir d'État. Il est utilisé par sa femme, par son secrétaire général, par les généraux qu'il a à l'origine mis en position d'exercer le pouvoir. Il est utilisé par son clan qui exerce depuis plusieurs années le pouvoir en l'utilisant comme marionnette et comme prête-nom. C'est ce que nous avons appelé dans la communication des lions et lions indomptables de la libération panafricaine du Cameroun, l'ILIPAC, dont je suis le serviteur leader national, les Biyas. Ce n'est pas Paul Biya qui gouverne ou qui plutôt administre le Cameroun depuis plusieurs années, ce sont les Biyas, c'est-à-dire le clan que Paul Biya a constitué par ses nominations qu'on trouvait et qui maintenant est devenu en réalité le preneur d'otages de Biya, Biya otage de son clan, qui à travers lui exerce la réalité du pouvoir pendant même qu'il se réfugie derrière la loque humaine que le vieillard est devenu, derrière la personne physiquement dégradée et psychiquement instable que le vieillard est devenu. Et je ne dis pas ici cela pour flétrir la vieillesse. J'ai quand même 54 ans et j'ai commencé la dernière partie de ma vie dans le siècle. Je sais déjà quelque part ce que c'est que vieillir. Non, il s'agit ici de souligner en réalité un outrage à la pudeur qui se poursuit sous les yeux des Camerounais. Il s'agit de souligner un scandale qui se perpétue sous les yeux des Camerounais, celui d'une oligarchie, d'un clan, qui a pris le Cameroun en otage et qui a transformé celui-même qu'il a nommé, celui-même qu'il a fabriqué en premier otage de sa volonté de confisquer le pouvoir à la tête du Cameroun. Comment je vais analyser le retour insignifiant de Biya Paul à Yaoundé? Je vais l'analyser en 3 points. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? Le deuxième point, ça sera que faut-il comprendre de ce qu'on a vu? Et le troisième point, ce sera que faut-il faire pour libérer le Cameroun de cette imposture? Car j'établirai une fois de plus que c'est une imposture. D'abord, qu'est-ce qu'on a vu? On peut résumer ce qu'on a vu en disant que on a vu une main de Paul Biya débordant de la vitre arrière droite de son véhicule. Voilà ce qu'on a vu. Tout le reste qui a été montré aux Camerounais, ce sont des images composées avec les anciennes images des arrivées de Paul Biya à Yaoundé.
Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu une main de Paul Biya, la main droite. Cette main de Paul Biya a été astucieusement sortie au-dessus d'une portière dont la vitre n'a été baissée qu'à moitié. C'est ce qu'on a vu. Avec la perspicacité des caméras, on a pu voir à travers la vitre le visage du vieillard. Qu'est-ce qu'on a vu? La main qui a été montrée est l'une des mains les plus maigres que Paul Biya ou n'importe quel autre dirigeant camerounais ait jamais présenté devant le peuple. C'est une main amaigrie. C'est une main osseuse. C'est une main cadavérique que Paul Biya a montrée. Je vous demande de regarder l'image zoomée de la main de Paul Biya qui est disponible sur ma page Facebook. Cette main témoigne d'un homme profondément malade, un homme profondément amaigri, un homme décharné, un homme squelettique. Qu'est-ce qu'on a vu? Ce qu'on a vu, c'est le visage de Paul Biya transparaissant sous le scanner des meilleures caméras, sous les vitres fumées. Et quel est le visage qu'on a vu? Un visage osseux, un visage d'un vieillard en souffrance, un vieillard qui serre les dents, un vieillard qui est rongé par une douleur intérieure, par la progression inexorable d'une maladie de son âge. Une fois de plus ici, cette description n'a pas pour but de se moquer de l'âge, ni de se moquer de la vieillesse. Cela est contraire à ma morale. Cela est contraire à notre tradition. Il ne s'agit pas de se moquer de l'âge ou de la vieillesse. Car nul ne sait, dans l'absolu, comment lui-même va vieillir. Se moquer de l'âge ou de la vieillesse, c'est d'une manière ou d'une autre se moquer de soi-même et se moquer de ses propres parents. Ma communication n'a pas à être interprétée comme une moquerie envers l'âge ou la vieillesse. Mais je suis en train de décrire ce que nous avons vu. Le visage de Paul Biya qui transparaît lorsqu'on zoome sur la vitre fumée qui avait été à moitié baissée de sa portière de voiture droite est un visage d'un homme profondément émacié. Un homme qui a perdu beaucoup de son sang. Un homme sans énergie. Un homme rabougri, rapetissé. Un homme entassé sur lui-même. Un homme vidé de ses forces. Le visage de Paul Biya est un visage figé. Un visage cadavérique avec les lèvres pincées. Les lèvres pincées qui sont typiques de l'homme qui manque de souffle. L'homme qui manque d'oxygène. C'est ce qu'on a vu. On a vu un Paul Biya incapable de se montrer marchant de l'avion dont il est sorti vers le pavillon présidentiel de l'aéroport de Yaoundé-Simalène. Pourquoi les marionnettistes, ceux qui utilisent Paul Biya pour exercer le pouvoir, ont-ils choisi de ne pas le montrer? Ils ont choisi de ne pas le montrer parce qu'il est manifestement incapable de marcher. S'il était capable de marcher, on l'aurait montré descendant d'avion, accueilli au pied de la passerelle de son avion par le Premier ministre et les autres autorités institutionnelles de son régime. C'est parce qu'il est incapable de marcher qu'on a dû utiliser une poulie de levage, un ascenseur spécial, pour le recueillir au sortir de l'avion et le glisser dans son véhicule. D'où il faut faire l'hypothèse que ces derniers temps, et notamment depuis l'accident vasculaire cérébral qu'il a dû connaître le 20 mai 2026 lors de la fête nationale du Cameroun, M. Biya doit en réalité ne plus jouir du contrôle d'une partie de son corps. Il a probablement maintenant des difficultés à se mouvoir sans machine. C'est-à-dire sans fauteuil roulant, sans béquille ou sans une personne sur laquelle il puisse s'adosser. Voilà ce qu'on a vu. Un homme qui ne peut pas marcher. Un homme qui ne peut pas se montrer debout. Un homme qui ne peut pas rester debout à l'équilibre. Quand un chef d'État rentre dans son pays après plus de 70 jours d'absence,
l'un des rituels républicains incontournables, c'est la présentation du drapeau et des couleurs. Si Paul Biya était en capacité physique, il se serait tenu devant le drapeau camerounais pour que l'hymne national lui soit joué et que l'armée lui rende ses honneurs avant d'aller au pavillon présidentiel et du pavillon présidentiel monter dans son véhicule après avoir salué quelques poignées de main de ces Camerounais triés sur le volet parmi ces derniers partisans qui l'attendaient. Qu'est-ce que nous avons vu? Nous avons vu un président qui ne gouverne plus. Nous avons vu un président moribond. Nous avons vu un président cachexique, comme le diraient les médecins. Un président ossifié, un président momifié, un président sans chair, dont la chair quitte les os. C'est ce que nous avons vu. Alors, tout naturellement, la direction du cabinet civil de la présidente de la République du Cameroun a voulu enfumer les gens, en essayant d'utiliser des anciennes images de Paul Biya pour donner l'illusion de montrer la scène du 20 août. Non! Tout ce qui est publié sur les médias officiels camerounais ne correspond pas aux images de la scène du 20 août. Ce sont des remakes, ce sont des montages d'anciennes images. Le 20 août, le vieillard que nous avons vu sortir sa main amaigrie, sa main osseuse, sa main cadavérique, le vieillard dont nous avons vu le visage osseux, ossifié, les lèvres pincées, le souffle difficile. Ce vieillard-là ne s'est pas montré au Camerounais. Il n'est pas sorti. Il n'a pas marché de son avion. Il n'a pas accepté, il n'a pas été capable du moins de recevoir les honneurs de l'armée. Il n'a pas salué la foule. Il n'a pas fait face au peuple camerounais debout. Ce que nous avons vu, c'est un homme réduit à sa plus stricte expression physique. Maintenant, on passe à la deuxième partie de notre analyse de cette affaire. Mais pourquoi, diantre, ont-ils refusé de nous montrer complètement Paul Biya? Ils ont refusé de nous montrer complètement Paul Biya, je veux dire donc sa femme, ses proches collaborateurs, etc., ceux qui tiennent réellement le pouvoir au Cameroun et qui gouvernent à travers ce monsieur. Ils ont refusé de le montrer pour qu'on ne voit pas avec évidence que ce n'est plus lui qui gouverne le pays depuis longtemps. Voilà la vraie raison. Ils ont refusé de zoomer sur le visage de Biya. Ils ont refusé de le montrer incapable de se lever. Ils ont refusé de le montrer sur sa chaise roulante. Ils ont été incapables de le montrer paralysé par la maladie. Et une fois de plus, nous ne nous moquons ni de la paralysie ni de la maladie, mais nous décrivons la situation. Ils ont refusé de le montrer parce qu'en réalité, utiliser Paul Biya est la condition du fonctionnement de leur stratagème de capture de l'État du Cameroun. Donner l'impression que Paul Biya est encore opérationnel est l'une des conditions pour que le clan des Biyas continue à tenir le Cameroun. Donc, ils utilisent Paul Biya jusqu'à la dernière goutte de sang, à la dernière goutte de sueur, à la dernière goutte de larmes de ce monsieur. Chantal Biya, Ferdinand Ngongo, Mvondo Ayolo, toute la bande de généraux corrompus, accroupis, qui encerclent Paul Biya, gouvernent et administrent le Cameroun en utilisant leur ancien chef, en réalité comme une marionnette, comme un hochet, comme un voile, comme un masque, pour trahir, pour tromper la vigilance des Camerounais sur le fait que la transmission, eh bien, clanique du pouvoir a déjà eu lieu. Le refus de montrer la réalité de l'incapacité de Biya aux Camerounais fait partie de la stratégie de confiscation de pouvoir au détriment du peuple camerounais. Que tout le monde le comprenne bien. Ils essaieront peut-être de le montrer assis dans un fauteuil dans les prochaines heures. Ils essaieront de le montrer en cachant soigneusement éventuellement son fauteuil roulant dans les prochaines heures. Ils essaieront de simuler eh bien, un Paul Biya qui serait en forme en organisant de brèves cérémonies où ils tenteront de bénéficier de sa brève lucidité. Que cela ne trompe plus les Camerounais. Ce n'est pas Paul Biya qui exerce le pouvoir. Il en est physiquement incapable.
Donc, allons à la troisième partie de notre analyse. Que va-t-il se passer? Écoutez, le président Biya a insisté. Il a manifestement insisté pour être ramené au Cameroun. Parce que lui, personnellement, il n'a qu'un seul problème. Il veut mourir au pouvoir, mais pas n'importe où. Pas en Suisse. Il veut mourir au pouvoir chez lui, en Vomeka, au Cameroun. Pourquoi Paul Biya tient-il à ce que la mort vienne le trouver chez lui, en Vomeka, au Cameroun? La raison est toute simple. Premièrement, c'est parce qu'il sait que lui, il a empêché son prédécesseur, Amadou Barbatoura Ahidjo, d'être enterré au Cameroun. Quand celui-ci est mort en exil en 1989 à Dakar, au Sénégal, la famille d'Ahidjo a sollicité le gouvernement camerounais, la présidence de la République, sollicité Paul Biya afin de permettre l'organisation des obsèques nationales de celui qui a été présenté comme le premier président de la République bananière du Cameroun. Paul Biya a opposé une fin de non-recevoir à cette demande. Les meilleures versions de cette affaire disent que Paul Biya aurait dit que l'on peut ramener le corps d'Ahidjo et immédiatement l'enterrer, mais qu'il n'y aura aucune cérémonie nationale pour Ahidjo. Parce qu'Ahidjo avait tenté par ses partisans de renverser le pouvoir Biya à partir de 1983. Paul Biya a juré ses grands dieux qu'il ne lui rendra jamais les honneurs dus à son rang. Voilà comment le corps du premier président de la République du Cameroun, Amadou Ahidjo, gît au cimetière de Dakar et Yoff au Sénégal. Or, ce que tu fais te fait. Et Paul Biya est habité par la peur que la mort le surprenant à l'étranger, des événements se précipitent au Cameroun qui vont empêcher le retour de son corps et qui lui ferait subir ce qu'il a fait subir à son prédécesseur, un enterrement urbi et orbi à l'étranger. Voilà pourquoi, bien qu'il soit relativement conscient de la gravité et de la progression de sa maladie, qui l'empêche maintenant de marcher, de se lever, de fournir des efforts physiques intenses, sa maladie qu'il a vidée de ses muscles et qui fait que vous voyez cette main de cadavre qu'il a sortie par la fenêtre, Paul Biya tient à contrôler la dernière chose qu'il veut contrôler, le lieu de sa mort. Il veut que ce soit dans sa chambre médicalisée au Palais de l'Unité ou dans sa chambre médicalisée dans sa résidence de Vomeka au Cameroun. Et c'est pour cela qu'il est rentré. Je vous le dis, sans le moindre risque de me tromper, l'homme qui est rentré a tout fait pour faire respecter sa dernière volonté. Paul Biya n'est pas revenu gouverner le Cameroun, il ne le gouverne plus depuis très longtemps. Il est revenu contrôler du mieux qu'il peut le moment où la mort va le surprendre. Et il veut que ce soit à Yaoundé, soit en Vomeka. Et il veut, deuxième chose, bénéficier des obsèques nationales qu'il a refusées à Ahidjo. Comme il veut justement bénéficier des obsèques nationales qu'il a refusées à Ahidjo, Paul Biya va devoir accélérer la mise en place de son plan de succession monarchique. Il va donc, dans les prochains jours, son clan va être obligé de publier le décret qui nomme le soi-disant vice-président de la République, supposé assurer l'intérim de la présidence de la République en cas de vacance du pouvoir qui peut avoir lieu dès lors qu'il y aurait un décès du président de la République sortant. Comme Paul Biya sait que la mort le guette à très court terme, il faut prévoir dans les prochaines heures la sortie du décret qui nomme le vice-président de la République. Et toutes nos analyses nous disent jusqu'ici que Biya est décidé à nommer ni plus ni moins que son propre fils, Franck-Emmanuel Biya, dans les fonctions de vice-président de la République. La réforme du commandement des armées du Cameroun, à laquelle le clan a procédé, a pour but de placer les hommes de Franck. Il y a certes une résistance à l'intérieur de l'appareil d'État contre ce plan de succession monarchique. Et on sait que cette résistance vient en partie de la première dame, Chantal Vigourou Biya, qui aimerait plutôt placer un homme qu'elle contrôle que de placer son beau-fils. Le fils, de la première femme de Paul Biya, Jeanne Irène Biya, disparue dans des conditions obscures en 1991. Donc il y a un duel, mais le clan va être obligé d'accélérer le programme
pour que la mort de Biya ne surprenne pas le clan va être obligé de publier le décret nommant un vice-président de la République. Et à partir du moment où ce décret aura été nommé, ce décret aura été publié, eh bien, la bataille pour le contrôle du pouvoir entre les ailes rivales du clan va éclater. Il faut redoubler de pédagogie envers les Camerounais pour leur expliquer ce qui se prépare là. Pourquoi cet individu à la main et au visage cadavérique est rentré? Maintenant, qu'est-ce que le peuple camerounais peut faire? Qu'est-ce qu'il doit faire dans cette situation? Mais le peuple camerounais et les forces de défense et de sécurité authentiquement patriotes, authentiquement panafricaines du Cameroun n'ont pas d'autre choix. Il faut empêcher que le Cameroun tombe sous le contrôle du clan des Biyas. Il faut empêcher que Paul Biya organise la monarchisation et réussisse à monarchiser le Cameroun, comme il est en train de le faire. C'est la responsabilité du peuple camerounais, dans une mobilisation par millions, d'exiger un véritable changement politique. C'est la responsabilité des forces de défense et de sécurité d'empêcher la famille Biya de confisquer la présidence de la République du Cameroun par le manège que nous voyons. Il y a ici deux entités qui ont la responsabilité d'empêcher cela. Le peuple camerounais, véritable souverain, et les forces de défense et de sécurité qui, pour une fois au Cameroun, doivent se mettre au service du souverain, c'est-à-dire le peuple. Il faut absolument empêcher la monarchisation du Cameroun. Il faut empêcher les deux plans de Biya de se mettre en place. Le plan de succession post-mortem ou le plan de succession ante-mortem. Plan de succession post-mortem. Je meurs d'abord. On fait comme si je n'étais pas mort. On publie le décret de nomination de Franck. Franck se met à exercer la réalité du pouvoir et organise mes obsèques nationales. Plan de nomination ante-mortem. Je ne suis pas encore mort. On publie le décret de nomination de Franck. Et puis, à tout moment, quand je meurs, Franck organise mes obsèques nationales. Les deux plans-là, les Camerounais et les forces de défense et de sécurité du Cameroun ont la responsabilité de les empêcher. Parce que ces deux plans vont conduire le pays vers une autodestruction totale. Le clan des Biyas a montré son incapacité à gouverner le Cameroun dans l'intérêt du Cameroun. Le peuple camerounais n'a aucun intérêt à laisser la famille Biya confisquer le pouvoir. L'armée camerounaise n'a aucun intérêt à laisser la famille Biya confisquer le pouvoir. Ça fait deux entités qui ont intérêt à ce que la famille Biya ne confisque pas le pouvoir. Le peuple et l'armée. C'est la responsabilité du peuple camerounais et des forces de défense et de sécurité patriotiques d'empêcher cette succession. Si nous ne réussissons pas, nous peuple, et si les forces de défense et de sécurité patriotiques ne réussissent pas à l'empêcher, le Cameroun va voler en 1000 morceaux. Le Cameroun va sombrer dans une immense guerre civile. À ses frontières nord, à ses frontières est, à ses frontières nord-ouest, sud-ouest, et à l'intérieur de ces zones, centre, sud, littoral, le Cameroun va voler en 1000 pièces. C'est pour empêcher cela que des millions de Camerounaises et de Camerounais devront prendre les rues du Cameroun et soutenir les forces de défense patriotiques pour empêcher la dynastie des Biya de prolonger la descente aux enfers du pays. Le mot d'ordre que les Camerounais doivent s'approprier à l'intérieur comme à l'extérieur, c'est pas de succession dynastique à la tête du Cameroun. Ni Franck Biya, ni Chantal Biya. Pas de succession monarchique, pas de succession clanique à la tête du Cameroun. Ni Ngongo Ferdinand, ni les officiers à la solde des Biya. Et par extension, ni les officiers à la solde du néocolonialisme français n'ont à prendre le Cameroun en otage. Le peuple camerounais, en union avec les forces de défense et de sécurité patriotique, doit s'inspirer du modèle ouest-africain pour créer une transition vers une nouvelle république fédérale. Le Cameroun n'a pas d'autre chance de s'en sortir. Donc, il faut observer le clan des Biyas avec leur micmac, ante-mortem,
post-mortem. Il faut les observer, mais il ne faut pas les laisser faire. Si on les a laissés faire, ce qui va arriver au Cameroun sera notre responsabilité collective. Le peuple camerounais en entier sera coupable d'avoir laissé faire ce qui va provoquer l'effondrement du pays sur le peuple. Il faut stopper ces gens. Les marionnettistes que nous avons vus à l'aéroport de Yaoundé-Simalène hier, il faut les stopper. Il faut les arrêter. Et c'est la responsabilité de la population, c'est la responsabilité de l'armée. Personne d'autre ne peut arrêter ces gens-là. Si ce n'est la population camerounaise massivement mobilisée et l'armée camerounaise prenant ses responsabilités. Seule l'union de l'armée et du peuple sauve le Cameroun. Une armée qui se met au service d'agendas personnels, qui se met au service d'agendas néocolonialistes, prolongera la souffrance du Cameroun et le précipitera dans une guerre civile absolument atroce. Que Dieu préserve le Cameroun du malheur qui lui pend au nez, de l'épée de Damoclès qui lui pend au nez, et que personne ne se laisse impressionner par les pseudo-images du retour insignifiant de monsieur 0 plus 0, 0 moins 0 est égal à 0, à savoir Biya Paul Barthélémy Bimvondo. Son absence et sa présence ne représentent rien pour les Camerounais. Ce qui est important pour les Camerounais, c'est empêcher la capture de l'État du Cameroun par le clan des Biyas. Que ce message soit partagé et que chacun le médite en ses âmes et consciences. Il n'y a pas d'autre chemin, c'est l'union du peuple avec l'armée patriotique et consciente qui va sauver mon pays natal. C'est le modèle de l'Alliance des États du Sahel, le modèle malien, le modèle burkinabé, c'est le modèle nigérien qui va sauver le Cameroun et qui va permettre au Cameroun d'être le fer de lance de la création de l'Alliance des peuples d'Afrique centrale, APAC. Écrivez ça. Écrivez ce que je vous dis, Tilana Yomi. Écrivez ce que je vous dis. Soyez debout. Soyez debout. Et éveillez plus que jamais pour le Cameroun. Continuons d'expliquer. Continuons de réveiller et d'éveiller le peuple camerounais. Que personne ne baisse ni de vigilance, ni de détermination. Nous sommes dans la période décisive vers une nouvelle République fédérale du Cameroun.